bloc moteur, la passion qui vibre. On démarre le show, c'est la fête dans la rue. T'as vu la configne, c'est un monstre. Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour l'actu moteur. Que dis-je, l'actu moteur et pas n'importe quel actu moteur, puisque c'est un actu moteur, le premier de l'année 2026, dans lequel nous allons parler des actualités riches et variées après le grand épisode de la semaine dernière sur le pétrole, sa flambée, et d'ailleurs on a quelques infos à vous donner qui seront en fin de partie. Donc au sommaire aujourd'hui, on va donc parler de notre premier événement le 25 avril, suivi notamment de la Formule 1, puisque la F1 a repris, vous savez qu'on aime bien parler Formule 1. Et ensuite on va parler auto, avec quelques nouveautés françaises notamment, moto, pour enfin parler d'une évolution technologique et terminer sur un petit point sur la crise du pétrole. Donc si vous aimez bien notre contenu, pensez à vous abonner, activer les notifications, le petit pouce, le petit partage qui fait toujours plaisir. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à mon ami Olivier, qui est modérateur de la chaîne désormais, pour regarder ce qui se passe, vous répondre, et qui sera donc votre interlocuteur avec moi-même pour répondre à vos messages. Olivier qu'on a rencontré à travers les rassemblements, qui habite à plus d'1h30 de route d'où on est, mais avec qui on a une très belle amitié qui est en train de se construire à travers le temps. Et au passage, je voulais vous remercier aussi pour les retours sur la qualité audio. Vous avez dit qu'on améliorait la qualité, que vous en ressentiez à travers les vidéos, au niveau de l'audio notamment, et donc pour nous c'est un véritable plaisir. Et donc le 25 avril, donc c'est le premier thème, le 25 avril 2026, c'est un samedi, on se retrouvera à Châtillon-sur-Loire, dans le Loiret, pour un événement incroyable, comme à l'habitude, c'est le rassemblement Bloc Moteur, le premier sur 4 que compose notre saison 2026. On sera donc à Mantelot, au bord de l'eau, nombreuses animations, buvettes, food truck et même des chiens qui viennent m'embêter comme actuellement. Allez, va dehors mon chien, je te rejoins. Allez, vas-y. Allez, va. Donc, comme je vous disais, pour un événement extraordinaire, vous avez vu, j'ai été dérangé pendant le tournage par mon toutou chien. Et il y aura notamment rassemblement auto, moto, tracteur, pin-up, animation, musique, de quoi se restaurer, de quoi boire, le glacier, enfin nos amis habituels. Et donc bah c'est génial, on a hâte de vous y retrouver. Ce sera exceptionnellement à partir de 10h au lieu de 11h jusqu'à 19h, enfin jusqu'aux dernières personnes qui seront là. S'il n'y a plus personne à 18h, on l'arrêtera bien entendu avant. Donc c'était le point le plus important puisqu'on est à un mois de l'événement, un mois après quelques mois de pause, mais aussi de préparation, de préparatifs, de réflexion, d'organisation. Et donc on espère vraiment que notre nouvelle orga va vous plaire, mais on conserve le principe, c'est-à-dire la bonne humeur, la bonne ambiance, les bénévoles, le plaisir, le partage, toujours le café de bienvenue offert. On change rien sur le fond, rien sur la forme, on change juste des petits ajustements d'organisation pour que quand vous venez, ce soit encore plus simple et plus ludique. Alors bien entendu, j'ai un prompteur comme à l'habitude, comme depuis les 2-3 dernières vidéos, pour essayer de vous restituer mon travail de la meilleure des façons possibles, mais j'ai aussi les feuilles. Et donc on en a parlé au niveau des thématiques. On va commencer par le premier thème, la F1, avec Antonelli qui est historique, et le Grand Prix de Chine qui vient de passer, et celui, si je ne dis pas de bêtises, du Japon qui arrive ce week-end, et les nouvelles réglementations F1. Donc si vous aimez bien l'automobile et la Formule 1 plus particulièrement, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire pour discuter et peut-être se faire des nouveaux amis. Donc voilà. Partie 2, donc Formule 1, Antonelli, l'historique, mais la grogne monte. On attaque fort par la F1 et la confirmation du talent pur. Le Grand Prix de Chine, disputé le dimanche dernier, restera gravé dans les annales. Kimi Antonelli, 19 ans sur Mercedes, a remporté sa première victoire en Grand Prix. C'est monstrueux, il a dominé son week-end avec George Russell, son coéquipier dominé. Il a fait preuve d'une maturité déconcertante. Il y a des airs de Max Verstappen à ses débuts dans sa façon de piloter. Hamilton, lui, a enfin accroché son premier podium avec la Scuderia Ferrari, et c'est historique, mais le vrai sujet de la semaine, on va en parler, c'est le fameux règlement technique de la F1 avec ses nouvelles voitures 2026 qui fait débat. Certains sont contents et d'autres critiquent. Nous avons notamment le scandale sur les départs de la Formule 1 où que Ferrari
a développé un turbo un petit peu plus petit sur ses moteurs. Les équipes équipées de moteurs Ferrari prennent de meilleurs départs, des gros envols, pouvant gagner 2, 3, voire 4 positions malgré une procédure de départ adaptée et un Frédéric Vasseur très en colère. En parallèle, nous avons de gros détracteurs tels que notamment Max Verstappen qui critique cette nouvelle F1 et dit que ce n'est pas une Formule 1, c'est juste des aspirateurs électriques ou de la Formule E notamment. Alors, vous, quel est votre avis? Nous, en piste, on a vu de vraies batailles. De mon point de vue personnel, ça fait du bien de voir de vraies batailles. C'est vrai qu'on perd un peu d'authenticité avec ce principe de gestion d'énergie. Mais on avait déjà eu des similarités dans les années 2010 avec notamment le train de pneus unique qui devait faire toute la course en Formule 1 et qui avait été aussi des courses de gestion. Donc, c'est un mélange de rapidité, de gestion, de stratégie. Est-ce dans l'esprit même de la Formule 1? Je vous invite à en débattre. Toujours sur la Formule 1, 2 Grands Prix sont annulés. Les Grands Prix qui se déroulaient au Moyen-Orient, les 2 prochains du mois d'avril sont annulés, seront peut-être remplacés par des tests. Nous n'avons pas plus d'infos. Troisième point, l'automobile française à la rencontre de la renaissance, mais aussi du luxe. Alors, on en a parlé récemment, Renault a lancé des véhicules électriques très populaires, notamment la R5 et désormais la Twingo qui arrive sur le marché à moins de 20 000 € sans les aides. Si on déduit les aides, on peut taper des véhicules à 15 400 €, c'est vraiment pas cher. Donc on est sur du 250 à 300 km d'autonomie, des véhicules, en tout cas en autonomie annoncée. Des véhicules aux finitions standard, fabrication européenne si je ne dis pas de bêtises, pour la Twingo, française pour la R5, ce qui justifie une différence de prix. Et les premières livraisons ne devraient pas tarder à arriver puisqu'elles ont été annoncées pour le printemps 2026 et donc on y arrive gentiment. On verra ce que ça va donner au niveau de chez Renault, mais une chose est sûre, la marque française n'est pas en reste et compte bien continuer à révolutionner et à dominer le marché de l'électrique comme elle l'a fait avec la R5 qui tourne à plein régime au niveau des usines. Renault a tenu sa promesse, une Twingo à moins de 20 000 €. Ça nous fait penser à la première Twingo qui, quand elle est arrivée, elle a révolutionné le marché avec la réduction des coûts. Vous savez, le rétro gauche et droit qui est le même, qui est juste inversé, etc., etc. Donc félicitations Renault. Concernant Citroën, Citroën a annoncé il y a 2 à 3 jours la nouvelle DS7. Alors, c'est le luxe à la française. Citroën adore jouer sur sa gamme luxe. Quand je dis Citroën, la marque DS fait partie du groupe Citroën. Le 18 mars, avec les précommandes pour son vaisseau amiral, la DS numéro 7. Cette grande berline a une ambition folle. Alors je reprends mes feuilles parce que le prompteur a été trop vite. Rivaliser avec des BMW i5 ou encore des Mercedes EQE. Donc là, on est vraiment sur une segmentation électrique. C'est une vitrine technologique française. Elle repose sur une plateforme STLA large de Stellantis et promet une autonomie de plus de 740 km avec une batterie made in France. Alors, a fait 100 kWh la batterie, c'est un changement d'air pour les DS qui se positionnent enfin sur les performances de batterie de premier plan et pas des intermédiaires et aussi un peu l'abandon du thermique. Le confort promettrait, selon les échos, d'être impérial avec une suspension active couplée à une caméra qui lit la route et qui va anticiper les bosses notamment. Donc c'est vraiment du très haut de gamme, de la haute technologie, à voir dans le temps la fiabilité. Enfin, une rumeur qui réjouira les puristes, toujours sur la partie française, avec Alpine. L'Alpine avec la fameuse A110, dont on disait que ça serait que électrique au niveau de l'avenir et que ça s'arrêtera là pour le thermique. Et c'est peut-être pas un si gros clap de fin, puisque se murmure, selon certaines rumeurs, que le constructeur serait sur l'étude pour une construction d'une base thermique pour ce modèle-là, et donc commercialiser le véhicule en thermique. Partie 4, le salon de Lyon bat des records et en MotoGP, le mercato s'affole. On passe donc aux 2 roues, après avoir parlé de l'automobile, et c'est une nouvelle ferveur populaire en France pour le salon de la moto à Lyon qui a battu un record historique de fréquentation avec environ 190 000 visiteurs annoncés sur 4 jours. C'est devenu le grand rendez-vous de la moto tout simplement. Les allées étaient bondées, les ventes d'accessoires ont explosé, de quoi ravir les commerçants qui avaient un stand, et les constructeurs ont confié avoir été impressionnés par la passion des motards français. Donc ça sent des ventes en hausse. Cela prouve que le marché de la moto est loin d'être terminé en France et que la dynamique qu'on avait annoncée dans les précédents Actu Moteurs d'il y a déjà 2 ans continue de se poursuivre. Pendant ce temps,
En MotoGP, c'est un petit peu le mercato qui commence. C'est le nom de Pedro Acosta, le jeune prodige espagnol qui fait des merveilles en KTM Tech 3 et est en train de redistribuer les cartes pour 2027. La rumeur folle du moment, c'est qu'il pourrait devenir l'équipier chez Ducati de Marc Marquez, donc, dans l'écurie Usine. KTM ferait tout pour le garder, mais il semblerait que le Graal rouge soit bien plus attirant. Du côté des Français, Fabio Quartararo, excusez-moi, est dans le dur. Yamaha semble en difficulté pour lui fournir une moto lui permettant de rivaliser pour les victoires et le titre, ce qui va compliquer sa saison. Est-ce qu'il prolongera ou est-ce qu'il restera tout court en 2027 chez Yamaha? Rien n'est gagné. Quoi qu'il en soit, l'horloge tourne et on devrait avoir des réponses prochainement, d'autant plus que le MotoGP est également impacté par, là cette fois, des problèmes de pluie, mais aussi les tensions géopolitiques. Cinquième partie, la minute technique, 800 volts et voiture connectée. C'est le moment technique dans cet actu moteur. On aime comprendre comment ça marche et on va parler des voitures actuelles qui sont en 400 volts et donc on est à 800 volts. Le passage aux 800 volts permet de réduire l'intensité du courant pour une même puissance, donc de ce qu'on va tirer sur votre installation à domicile. Résultat, on charge beaucoup plus vite. Les installations à domicile sont moins sous la contrainte. BMW a détaillé cette semaine les capacités de sa future plateforme qu'elle a baptisée Nucleus, qui sortira en 2026 ou 2027, et elle pourrait se recharger entre 10 et 80% en seulement 15 minutes, rendant les longs trajets enfin plus accessibles en voiture électrique et ne pas se retrouver bloqué plusieurs heures. C'est la fin de l'angoisse pour la recharge sur les longs trajets donc. Et une autre innovation qu'on va parler qui est cette fois un peu plus digitale, c'est le déploiement du Digital Wallet on Wheels. C'est un portefeuille numérique sur roues. De plus en plus de constructeurs, Mercedes et le groupe Volkswagen, donc les Allemands pour ne pas les citer, sont en tête et intègrent cette technologie qui permet à la voiture de s'authentifier, de payer directement par exemple, pourquoi pas les parkings, les péages ou même un café au drive. Allons voir peut-être même un jour votre commande au fast-food. Sans avoir besoin de sortir la carte bleue ou le téléphone, ce qui permettrait notamment de réduire tout encore les complexités de paiement. Néanmoins, quid en cas de vol? Comment ça se passe? Comment on identifie le véhicule volé? Comment on bloque tout ça à temps pour éviter les drames? Je ne sais pas. Votre voiture devient donc un moyen de paiement. Ça, c'est bon à savoir aussi. C'est super pratique. Mais on se pose des questions donc sur la sécurité et le partage des données personnelles. À voir. Partie 6, le pétrole en feu. Alors je vérifie que mon micro marchait toujours. On ne peut pas parler mécanique sans revenir du sujet de la semaine dernière. On vous dit que ça part dans tous les sens. En Iran, vous avez annoncé des gels, des seuils hauts, des baisses drastiques. Il s'avère que c'est tout l'inverse, on dépasse de plus en plus les 2 € le litre sur les carburants divers et variés. Pour le gasoil ou le 98, on a vu du 202, de 200, par-ci par-là, du 210 en moyenne. Et donc les conséquences sont énormes d'un point de vue financier pour les petites et moyennes entreprises, pour les personnes travaillant assez loin de leur domicile. On avait pensé qu'il y aurait peut-être des aides de mise sur la table. La situation financière française ne permettra pas de mettre des aides, donc il s'avère que ça va être très compliqué. Et les effets d'annonce sont juste faits plouf et non pas ricochés pour permettre de s'en sortir. Total bride le coup, oui, mais pour certaines conditions, suivant le contrat que vous avez, électricité, gaz, etc. chez eux. Et en parallèle de ça, vient de s'ajouter le jeudi 19 mars, donc le lendemain d'où sort la vidéo, l'attaque des Iraniens sur les infrastructures gazières qui va encore faire flamber le coût des énergies premières. Autant dire que tout ça réuni, c'est quand même mal parti. Il est donc venu le temps d'en arriver à la conclusion, de vous remercier d'avoir suivi cet Actu Moteur. Et j'espère que ça vous a plu, ce petit condensé d'infos sélectionné pour pas vous polluer avec diverses informations qui ne seraient pas nécessaires. Et on parlera de la suite prochainement. Bien entendu, la Formule 1 continue avec un Grand Prix avant la petite pause imposée en raison du contexte géopolitique. On espère que notre contenu vous a plu. Si vous avez bien aimé, que ce soit la qualité du contenu ou la qualité audio, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça nous fera toujours plaisir. On pense toujours aux petits pouces qui nous aide à nous faire connaître. Et si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis. Et même si vous ne l'aimez pas, justifiez-le pour qu'on puisse nous améliorer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Bloc Moteur, vendredi à 17 h. D'ici là, portez-vous bien et on reste à Bloc Moteur. Tu vas